si Benjamin, tu peux juste reprendre avec le début de l'histoire, Oui, parce que tu étais en train de me raconter un rendez-vous. Oui, j'étais en train Ce rendez-vous ici, comment tu as fait connaissance avec cette nana? Déjà, c'était en atelier avec toi. Et en fait, je l'avais abordé parce qu'elle était. C'était quoi l'histoire? Je te pique ton pain au chocolat? Oui, vas-y. C'est ça? Ouais. Et toi, t'as eu mon croissant. Ok. Non, mais change de. Non, bien sûr. Ah, vas-y, raconte. Et du coup, je disais. Ouais, c'était en atelier avec toi. Ouais. Et elle était franchement attrayante. Alors, Donc, ça, Benjamin est en train de parler de l'atelier drague. Ah, ouais, voilà, c'est ça. On parlera plus tard de l'atelier dating qu'il a pris aussi, mais ça, c'est toute une autre histoire. Alors, vas-y, ouais. Alors, du coup, je l'ai trouvée vachement attrayante, et alors je l'ai abordée comme tu me l'as appris. Et en fait, sur le coup, ça paraissait totalement impossible, puisque dès le début, elle me dit qu'elle était. En fait, elle avait pas d'argent. Du coup, je me suis dit, mais j'ai pas une tête d'SDF, qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors, du coup, je la regarde, je fais, non, mais je veux juste faire ta connaissance. Ouais. Et puis elle me dit, non, mais alors c'est une caméra cachée. Elle t'avait pris pour un mendiant au début, c'est ça? Elle croyait que tu voulais de l'argent. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est la première fois de sa vie, c'est ce qu'elle m'a raconté plus tard, qu'elle se fait aborder normalement. Alors qu'à la base, elle est jolie, elle a 34 ans. Pour moi, c'était pas, enfin, je m'y attendais pas du tout en fait. Ouais. Et d'ailleurs plus tard, quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a raconté que j'avais tellement bien fait qu'elle avait envie de partager toute sa liste de copines à qui ça n'est jamais arrivé. Ah mais excellent, j'adore. Alors du coup, bon, j'ai dit non évidemment. Mais du coup, j'ai réussi à la rencarder. Et en fait, attends, juste avant ça, si on revient en arrière, je voulais juste rappeler aux gens qui nous regardent que c'était un démarrage un peu difficile. J'ai persisté. T'as persisté, et c'est-à-dire parce que je sentais que je pouvais. Elle avait l'air assez pressée, en plus il commençait à pleuvioter, donc c'était pas évident, et tu lui as proposé du coup de marcher un peu avec toi. Alors... Oui, c'est ça, parce que je voulais qu'elle passe un peu à autre chose et qu'elle se fasse avec des consoles. Alors je lui ai dit, non mais prends pas la tête, on va faire connaissance, viens avec moi, parce qu'elle était en train de marcher. Et puis voilà, et du coup ça s'est super bien passé, on a parlé, elle m'a dit des trucs assez atypiques. T'as entretenu la discussion pendant quoi, entre 5 et 10 minutes de mon souvenir? Ouais, 10 bonnes minutes, on a traversé plus d'une rue. Et elle m'avait même dit, genre à un moment, on parlait de son sac à main, que le sac à main des femmes c'était... Tu veux me le donner? Non, je suis en train de le tenir un peu comme un micro. Quand tu parles, c'est plus proche de ta bouche. Et quand Non, c'est bon, ce sera en fonction de qui parle, je vais bouger. Du coup, je disais que... Sac à main, ouais. Voilà, je disais qu'on allait passer 10 ans quand ça fouille dans son sac juste pour rigoler. Ouais. Et elle me dit, tu sais pas ce que Freud a dit sur le sac à main des femmes? J'étais assez étonné, je lui dis, raconte. Et elle me fait, sac à main des femmes, apparemment, c'est un peu comme leur vagin. Celle-là m'a bien surpris. Et, je pense qu'elle a peut-être fait ça pour me tester, je pense. Ouais, pour voir si t'allais être déstabilisé, pour voir si t'étais à l'aise avec la sexualité. Oui, j'ai pensé à ça, ouais. Ou alors après je me suis dit, sinon pour voir si je l'acceptais toujours malgré cette folie, on va dire. Et puis non, moi je trouve ça encore plus attirant parce que c'est pas commun. Ouais. Alors du coup oui, je l'ai rencardé. Attends, avant ça, il y avait une dernière difficulté, souviens-toi, parce que tu vas pour prendre son numéro de téléphone. Et là, elle me disait non parce qu'elle avait pas son téléphone, ça. En brouille, alors pourquoi elle pouvait pas te donner son numéro? Elle avait pas de carte SIM. En fait, c'est pas comme quelqu'un qui veut pas donner son numéro, elle me racontait carrément sa vie avec, genre mais ma carte SIM, machin, j'ai pas payé, je sais pas quoi. Ouais. Enfin, j'ai oublié la moitié de l'histoire, ça me passait d'une oreille à l'autre, je me suis juste retenu qu'elle pouvait pas le prendre. Ouais. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de proposer quoi que ce soit, elle me fait non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tien. Voilà. Ok. C'était plus simple, effectivement. Et ça a marché parce que tu as parlé de la rencarder, donc c'est elle qui t'a recontacté derrière, après l'atelier. Pas habituel pour moi non plus. Et ça, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai l'habitude de dire aux hommes qui me suivent de plutôt pas donner leur numéro. Et alors, je voyais pas vraiment là, c'était une nécessité en l'occurrence. Mais comme quoi, ça peut marcher en fait de donner son numéro. Donc, on peut même peut-être prendre le numéro de la fille et à la fois donner le sien en même temps. Ça fait peut-être 2 fois plus de chances quelque part que le contact soit poursuivi. Donc j'ai tendance à revenir un peu sur ma position là-dessus, qui était assez ferme et qui l'est moins maintenant. Oui, il faut s'adapter après, je pense. Mais c'est vrai que c'est déstabilisant en ce moment. Tu la rencardes. Alors là, je pense à tout ce qu'on avait appris lors de l'atelier dating. Notamment qu'il fallait que je l'amène plus dans mon univers, où je la sente un peu de sa zone de confort et que je me lâche et que je m'amuse. Ouais.
Et en fait, ce que j'avais retenu surtout des discussions qu'on avait eues, c'est surtout qu'elle avait admiré mon aisance sociale en fait avec les inconnus, et notamment aussi ma facilité à aborder des gens, et donc elle avec. Sans avoir... Enfin, du coup, je me suis dit, si elle admire parce qu'elle a un côté timide, autant la pousser à progresser sur ce niveau-là. Alors du coup, moi qui avais envie de m'amuser ce jour-là quand je l'ai rencardée, je me suis dit, allez, on va la faire aborder dans les gens dans la rue. Alors pas pour les draguer évidemment. Ah, j'adore ce genre de jeu. Ouais, c'est ça, c'est que du coup on marchait et puis sur le coup, on rencontre des gens qui avaient un masque de François Hollande et un autre de Barack Obama. Je lui fais, tiens, je te montre. Et puis tu vois, voilà, j'ai été rigoler avec eux 2 minutes, elle était à côté. Et puis elle a rigolé de ça. Et puis après, du coup, c'était un petit peu à son tour, quoi. Et ça l'a beaucoup amusé, quoi. Mais c'est hyper amusant comme rendez-vous. Elle vivra pas ça avec un autre mec, elle va se souvenir de ce moment avec toi. C'est anti-chiant au possible. T'es à 1000 lieues du rendez-vous classico-classique, du genre rendez-vous autour d'un dîner, dans un restaurant un peu romantique avec une chandelle. Il n'y a rien eu de romantique en termes de contexte en fait, et pourtant ça s'est super bien passé. Alors la fin était un peu plus complexe par contre. En fait, ça s'est super bien passé. J'ai fait tout pour sexuer et montrer mon intérêt et en même temps échanger. J'ai mis mon leadership. Comment t'as fait pour sexuer? Je l'ai pas mal touché, de manière très correcte, et de plus en plus, je montais petit à petit. De plus en plus délibéré. Voilà, c'est ça. Comme un moment, je marchais avec elle, j'avais mon Ça c'est quelque chose que Benjamin a travaillé dans l'atelier dating. Oui, c'était très perturbant d'ailleurs, surtout. C'était pas mon habitude. Ouais, quand tu t'es entraîné sur Brenda. Oui, c'est ça. Ça m'a mis mal à l'aise. Mais en fait, je me suis forcé, et puis du coup, je me suis aperçu que c'était naturel et normal. Et même très apprécié. Parce que du coup, je marche avec elle, elle était dans mes bras dans la rue et tout. J'hésitais pas à rendre les conversations un peu farfelues, changer de conversation, plein de trucs comme ça. Et j'étais assez étonné, c'est que vers la fin, parce que en fait elle a 34 ans, mais malgré ses 34 ans, elle n'a pas eu une vie folle avec les amours. Du coup en fait elle a un côté qui est certes libre, mais un autre côté qui est encore réservé, parce qu'elle a eu des mauvaises expériences. Et du coup même si en fait elle a été réceptive à absolument tout, je ne sentais absolument pas d'ouverture pour l'embrasser. Bon, c'est le premier rendez-vous, je sais que ça dépend des personnes. Au premier, c'est pas une nécessité non plus. Mais c'est clair, t'es pas obligé. Mais j'avais envie. Bien. J'ai essayé de lui faire sentir, mais c'est pas non. Là, il faut que je progresse encore un peu. Mais j'ai quand même essayé. Et vers la fin, quand j'ai voulu dire au revoir, je l'ai prise dans mes bras. J'ai vu que ça se passait bien, je lui ai pris le coup et j'ai essayé de l'embrasser. Ça a été perturbant parce qu'en fait, elle a tourné la joue. Alors du coup, j'ai fait un bisou sur sa joue. Et je me suis dit... mais en fait, elle m'a tout de suite repris et m'a re-embrassé sur la joue à son tour. Bon, moi, je suis resté quand même sur le fait qu'elle m'a tendu sa joue, quoi. Donc, j'ai fait, bon, allez, bonne soirée, et puis je suis parti. Tant pis. Alors, en fait, je suis bête parce que la manière dont elle m'a rattrapé, je me suis dit, en fait, c'était une ouverture. Je veux dire, elle s'en est un peu voulu, j'aurais dû la reprendre et continuer en fait. Possible. Et en fait, sur le coup, j'étais en train de ressasser dans ma tête là où j'aurais dû progresser. Je me suis dit, ça se trouve, ça doit être encore des trucs à travailler. Et en fait, elle m'a tout de suite envoyé un message me disant j'espère que tu m'en veux pas, j'ai passé une superbe soirée, monsieur. Alors j'ai aimé son monsieur. Et comment ça s'est passé ensuite? Du coup, non, je lui dis, non, c'est moi, j'ai juste été maladroit et spontané, mais c'est pas important, c'était une très belle soirée, et voilà. Et puis en fait, elle a recontinué, elle me fait, non, c'est moi, je suis désolé, tout ça. Bon, j'ai pas continué à faire comme ça, j'ai pas fait non, c'est moi, machin et tout. Du coup, j'ai repris. C'est intéressant qu'elle cadre dans sa réalité que c'était elle qui était maladroite. Voilà. Du coup, pas se laisser embrasser. Du coup, j'ai pas insisté lourdement avec non, c'est toi, mais si, c'est toi. Voilà, j'ai tout de suite fait. J'ai tout de suite repris la posture, je lui ai fait d'accord. Je lui ai fait. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que c'était pas important et que. De toute façon, on allait se revoir. Alors, je sais plus quand j'ai tourné les choses, mais c'était très bien pris. Et je lui ai dit, de toute façon, on va se revoir et tout. Et puis elle m'a dit, j'en suis ravi et tout ça. Et enfin, elle était pleine de joie dans son truc, quoi. Donc j'ai senti au final que c'était pas pour me mettre un vent, mais c'était plus par rapport à elle qu'elle a fait ça.
Ouais. Moi, c'est comme ça que je le perçois, après avoir bien réfléchi. Peut-être qu'elle était pas prête à ce moment-là. Sur ce moment-là, ouais. Le tout pour toi, c'était de ne pas être déstabilisé par ça. Elle m'avait dit en plus que je m'y étais pris très très bien. Comme si... Enfin voilà, parce que sur le coup, j'avais dit que c'était maladroit et spontané. Voilà. Elle me fait non, t'as été super, parce qu'elle me mettait un peu sur un piédestal pendant tout le rendez-vous. Sympa, ouais. Ça fait plaisir. C'est ça, c'est comme quand je t'avais dit que je l'avais prise comme ça et qu'elle m'avait dit que c'était sa mère qui faisait ça. Genre, elle m'avait regardé, je lui ai dit... je sais pas si vous avez vu le geste que Benjamin a fait, mais il a voulu marcher bras dessus avec la fille. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Bah en fait elle avait retiré son bras et elle a fait non mais je suis en train de réaliser que c'est ma mère qui fait ça, ouais. C'est pas contre toi. Et là je lui fais ah d'accord, donc non seulement tu me compares à un SDF, maintenant tu me compares avec ta mère, etc. Ah voilà, ça c'est super parce que tu rebondis avec humour. Oui c'est ça, tu exagères le trait, voilà. et donc tu montres que t'es pas impacté par son refus. C'est ça, et elle me regarde et elle me fait et t'es toujours là. C'est ça qu'elle me disait, ouais. Et t'es toujours là, comment tu fais? C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu sois encore là quoi? Donc c'est pour ça que je me sens pas si inquiet que ça. Oh non, c'est clair. Très très bon. Excellent. Et donc j'imagine que tu as envie de la revoir. Je la reverrai. Parce que là, elle a pas arrêté de t'ouvrir des portes après ce rendez-vous. Elle m'a réinvité en fait. Ah bah voilà. On parlait de je sais plus quoi, d'un univers de geek. Enfin, ouais. C'est elle qui m'en en parlait. Et enfin c'est marrant parce que généralement quand je rencontre des femmes elles sont pas très geeks, ouais. Et elle a un côté très geek. Ok, c'est vrai que c'est rare. Ouais. Alors bon je suis aussi un peu dans l'univers. Et du coup j'étais assez intéressé. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal à sexuer d'ailleurs parce que j'étais vraiment intéressé par ce qu'elle a raconté quoi. Et finalement je lui disais tu dois faire sûrement des salons, des machins, des trucs comme ça, genre Paris Games Week et autres. Et puis elle me disait non justement, mais elle allait en faire un. Et je lui dis t'y vas avec qui et tout, et puis elle me fait j'y vais toute seule et je fais parce que moi j'en ai jamais fait. Et là, du coup elle m'a proposé elle-même, Pascal, tu viendras avec moi qu'elle me dit. Je verrai sur mon emploi du temps. Voilà. Bon c'est une affaire qui tourne bien. Qui tourne bien dans la bonne direction. Ouais. Après, pour l'instant, je sais pas où ça va. J'apprécie les choses comme elles viennent et j'ai fait aucune. Et je dois dire, juste pour témoigner, puisque je l'ai vu, je t'ai vu l'aborder en atelier, être très mignonne. Oui. Très mignonne, très féminine, charmante. Elle est venue avec un décolleté. J'ai bien compris qu'elle n'était pas non plus venue là pour faire ami-ami. Ah mais elle est clairement intéressée. Oui. Top. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles après l'atelier, Benjamin. Merci, toi aussi. et peut-être que... Alors, autre truc, est-ce que tu as bien su continuer à aborder après l'atelier? Alors, ça va paraître un peu bizarre, c'est comme ça, mais j'ai abordé avant le rencard. J'ai pas abordé après parce que vraiment c'est mon énergie, voilà, ça fatigue. Hein. J'ai abordé avant le rencard, non pas que je m'intéresse pas à elle, mais surtout parce que j'ai envie de rencontrer d'autres personnes. Ouais. Mais j'avais envie aussi de remettre mon mojo à l'œuvre. Et puis aussi pour confirmer, m'entraîner. Je suis sur Paris, c'est pas toujours que j'y suis. Et ça s'est super bien passé. Même si j'ai eu les petits échecs, les fameux 60%. Et là, j'ai continué même à revenir. Attention, Benjamin, qu'est-ce que je t'ai appris en atelier? Quand est-ce qu'une interaction est un échec? Jamais. Oui. Ou alors, oui, ma question, elle est un peu orientée. C'est-à-dire que le seul échec, c'est de pas y aller. Ouais, c'est ça. T'es d'accord? Oui, non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas toujours réussir à concrétiser, en fait, simplement. Parce que soit la nana était vraiment casée avec quelque chose de sérieux, je veux dire, c'est des choses qu'on contrôle pas forcément. Mais j'ai eu des très belles interactions et... Maintenant, tu as eu le courage d'y aller. Et j'ai eu un numéro aussi en plus. Voilà. Mais même les interactions qui sont allées nulle part, je t'interdis de les appeler des échecs. C'est vrai que c'est un abus de langage, faut faire parce attention. Que je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup des mecs qui nous regardent qui sont à ce jour capables de faire ça. D'aller. Qu'est-ce que tu cherches? Un petit paquet de cigarettes. Ah, c'est bon. Ah mon dieu, si t'as pas tes cigarettes, ça va être un drame. C'est horrible. Du coup. Non mais j'ai coupé ton. C'est une mauvaise habitude de langage. Hein. C'est comme le mot râteau. On a beau comprendre que, en fait, on a beau avoir compris et expérimenté le fait que c'est pas un râteau. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Ah, c'est bête à dire, mais faut s'habituer. Mais les mots qu'on utilise vont se déshabituer. Ouais, les mots qu'on utilise vont influencer la façon dont on va réfléchir à des choses. Faut que je fasse plus attention. Moi, par exemple, je lutte régulièrement pour bannir de mon vocabulaire. Je peux pas.
tu sais, c'est quelque chose qu'on dit tous les jours. Oui, c'est vrai. Non, boire un verre tout à l'heure, non, je peux pas. Donc je préfère dire j'ai quelque chose d'autre ou dans d'autres cas, je vais pouvoir dire je préfère pas parce que... Franchement, c'est une très belle chose et je vais faire la même chose. Parce que moi, je le sais et pourtant je l'emploie. Ouais. Non, mais oui. Alors, ça c'était pour les nouvelles post-atelier. On va revenir, je te propose Benjamin qu'on revienne tout au début sur qu'est-ce qui t'a amené à faire un atelier ou des ateliers dans ton cas, puisque tu as fait l'atelier drague et l'atelier dating. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça, à faire cette démarche? Toi qui pourtant, quand on te rencontre, t'es un mec cool, t'as l'air sociable comme ça, alors... Juste l'air. Ouais, non, mais je dis ça parce que pour certaines personnes qui nous regardent, qui n'ont pas pris un atelier en séduction, peuvent être restés sur le cliché sociétal que les ateliers de séduction, c'est pour des cas sociaux, c'est pour des losers. C'est un peu comme le même cliché sociétal qui est véhiculé envers les psychiatres. Oui, c'est-à-dire que les gens qui vont consulter des psychiatres, c'est des fous. La réalité, elle est loin de là. Mais c'est pour ça que c'est intéressant que toi, qui est un mec cool et décontracté, que toi tu témoignes sur ce qui t'a amené à faire un atelier. C'est ça, j'en ai pas parlé à tout le monde justement à cause de ça, et puis je voulais le vivre. Du coup, non, même si je suis très à l'aise socialement, même si je n'ai pas de problème professionnel ni quoi que ce soit, que j'ai des amis, de la famille, j'ai déjà eu des relations, en fait, je sentais que je manquais une certaine expérience, j'ai jamais été orienté au final sur... ma façon de gérer mes relations avec les femmes. Je peinais généralement à concrétiser. Je me disais si ça marche, ça marche pas, je reste naturel et honnête et voilà. De toute façon je cherche pas en général à plaire. Mais c'est assez frustrant quand des fois on rencontre une nana qui nous plaît et qu'au final on est maladroit ou qu'on contrôle pas, des fois c'est des problèmes d'écoute ou n'importe quoi, la relation qui est mal orientée, ça peut créer du mal et moi j'en avais marre un peu de voir des affaires se passer comme ça. Du coup je voulais gagner en habileté, en expérience et pouvoir du coup mieux gérer mes rencontres et mes relations. Et voilà en fait. Tu avais l'impression, pour faire une analogie, si je comprends bien, qu'il te manquait certaines pièces du puzzle. C'est un peu ça. En fait, là où je me sens comme toi, c'est que j'ai été aussi élevé par une femme jusqu'à mes 16 ans, ma mère. Et j'ai été élevé aussi sous la culture du gentleman, qu'il faut être un homme bon, etc. Savoir repasser. Le mec doux, gentil et attentionné. C'est ça. Ouais. Et même si en réalité j'étais aussi un gros rebelle et beaucoup me parlaient de moi comme un bad boy, mais en fait on avait beau dire que j'étais un bad boy, on avait beau dire aussi que j'étais quelqu'un de très gentil, etc. Mais ça ne suffit pas non plus. Au final, je me disais, mais qu'est-ce qui marche pas forcément? Et je me suis jamais senti dragueur ni quoi que ce soit et je me sens toujours pas un dragueur. Mais voilà, maintenant je sais que je peux séduire, je sais que je peux concrétiser, rencontrer plus facilement. Et maintenant ça fait tout drôle d'ailleurs de me promener dans la rue et de me dire que si une fille m'intéresse, il y a de fortes chances que je peux la revoir. C'est énorme, hein. C'est déstabilisant. Et tu trouves pas que c'est un peu comme d'avoir un super pouvoir? Complètement, c'est pour ça que... Moi ça m'a fait ça. Oui, c'est clairement ça, parce que je veux dire, j'ai même réappris à regarder les filles en fait, parce que quand je regardais une jolie femme avant, je la regardais et puis je me disais elle est mignonne, et puis je passais ma route parce que j'ai ma vie, machin, et puis si on est amené à se rencontrer, on se rencontrera. Et là maintenant je me dis, si elle est mignonne, je sais que soit je peux la revoir quoi. Donc ça change tout, parce que maintenant je vois plus les filles mignonnes et les filles qui m'intéressent et j'arrive mieux à créer des rencontres et tout quoi. On a un autre regard sur le monde qui nous entoure. Au lieu de juste passer à côté passivement, on peut être acteur de la situation, faire connaissance avec elle, la revoir et c'est comme si une nouvelle dimension s'ouvrait. Pourtant, comme je le disais, il y a un an encore, je détestais l'univers de la séduction. Et j'ai changé d'avis. Il y a un an.
il y a un an à peu près. Parce qu'il y a moins d'un an, j'ai commencé à te suivre. Alors c'était quoi ta perception de cet univers? Pour moi, à la base, l'univers de la séduction, c'était des gens qui manipulaient, qui ne pensaient qu'à draguer et concrétiser, mais pour leur propre personne. Du coup, c'était la manipulation, c'était au final utiliser tous les moyens pour arriver à ses fins. C'est un autre cliché qui revient souvent, cliché sociétal sur l'activité du coaching en séduction, malheureusement, et je fais tout pour le changer. Le cliché, c'est qu'un coach en séduction, il est là pour aider des prédateurs, des prédateurs sexuels à mieux arriver à leur fin par manipulation. Et en réalité, c'est tellement loin de ce qu'on fait. Même quand aujourd'hui j'en parle avec des copains, des fois je sens qu'il y en a 2-3 qui vont essayer, quand je vois qu'ils s'orientent leur pensée sur comme si j'étais un prédateur. Alors en fait, non, pas du tout, je fais que du bien autour de moi quand je fais ça. Et moi ça me fait super plaisir, on se sent encore même super bien. Quand tu as rempli ton questionnaire pré-atelier, j'étais marqué parce que ce que tu as mis comme étant la chose la plus importante pour toi vis-à-vis des femmes, je ne sais plus quelle est exactement la question, mais c'est un truc comme ça. Oui, tu avais rempli le respect des femmes, qu'elles soient respectées. C'est ça. Donc voilà, ça monte. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez les hommes que j'accompagne. Et heureusement, parce que j'insiste là-dessus, il est hors de question que j'aide et que j'arme quelque part des mecs qui soient mal intentionnés. Cette bienveillance-là, elle est capitale. Oui, c'est clair. Et c'est clair, je sais pas quoi dire, c'est ce qu'il y a de plus beau en vrai. C'est juste aider des gens qui ont envie de faire du bien à faire du bien. Alors qu'est-ce qui t'a amené à changer de perspective? Puisqu'il y a un an, tu avais des a priori négatifs. Comment t'en es arrivé à changer d'avis? Je me suis intéressé. En fait, je tiens à une affaire où je suis plus ou moins une sorte de coach d'animation, on va dire ça comme ça. Parce que je sais pas trop comment le dire autrement. Et en fait, je suis amené à m'occuper des gens, à les amuser, à rencontrer d'autres gens et également à les faire venir pour ceux qui a priori sont pas intéressés, mais en réalité ils sont faits pour ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que à force de rencontrer des gens, on se met dans des situations. Du coup, j'ai été à la fois curieux, puis je me disais que ça revenait plus ou moins à faire de la séduction des fois. J'avais remarqué que dans ce que tu enseignais, c'était la même chose. C'est-à-dire que tu faisais des choses qui étaient très proches de ce que je faisais, mais après, tu avais une autre approche, tu avais plus approfondi. Enfin, toi, c'était le cœur de ton métier. Alors que moi, c'est juste une passion, et puis c'est qu'une partie seulement. C'est intéressant ce que tu expliques là, parce que j'ai régulièrement comme retour des élèves ateliers que ce qu'ils ont fait en atelier, ça les a aidés en dehors de la sphère relation homme-femme, par exemple dans leur relation professionnelle, dans leur relation avec leurs parents. Comme tu dis, c'est quelque chose d'assez large. Nous, en atelier, on l'aborde sous l'angle strictement sexué, mais c'est quelque chose qui est plus large. Et là, c'est ce que tu es en train de dire. C'est ça, savoir au final orienter la discussion, savoir mener la discussion, savoir également... être propre, je sais pas comment dire ça. Être bien... Convaincre, être persuasif, être un homme d'influence. Sans pour autant essayer de plaire ou de se changer. Et ça, c'est important. Ça, c'est le charisme aussi. Oui. Le charisme, c'est s'exposer authentiquement aux autres et prendre le risque de déplaire quelque part. C'est ça. Comme je suis sûr, il y a plein de gens qui sont là en train de taper des commentaires négatifs sous cette vidéo. C'est obligé. Et c'est ok, je l'accepte. Alors moi justement, je fais une petite parenthèse à ça. Ceux qui vont faire des commentaires négatifs sur cette vidéo-là, je vous prierai de faire un effort de regarder les autres vidéos. Casser la gueule. Ah oui, regardez les autres vidéos. Non, parce que c'est bête, mais même moi, des fois, je regardais la première vidéo que j'ai vue, je me suis dit, ouais, c'est cool. Et en fait, je me suis intéressé à tout, en fait, et pas que à ça. Et c'est à force de trifouiller, de chercher à comprendre, que mon point de vue s'est finalement modifié, en fait. Parce que j'avais une meilleure vue d'ensemble et je comprenais mieux, en final, ce que tu essayais de partager. Et voilà, c'est ça qui m'a fait changer d'avis. Il y avait à la fois de l'éthique, il y avait un sens de l'humanité. Je veux dire, c'est clairement ce dont on a besoin en ce moment. Évoluer dans le conseil de Benjamin, vous qui peut-être vous êtes une femme féministe, et on adore les femmes féministes, mais qui pourraient avoir l'impression avec cette seule vidéo que je suis un gros connard de machiste, le conseil de Benjamin, ce serait d'abord de regarder les autres vidéos pour vous faire une opinion avant de commenter. C'est ça. C'était un petit clin d'œil par rapport à une vidéo où peut-être je me suis
pas exprimé de façon très complète mes idées et du coup je me suis senti compris de travers. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, donc tu as changé de perspective. T'as pris un atelier parce que tu avais le sentiment qu'il te manquait quelques pièces dans ton puzzle de compréhension des relations hommes-femmes, même si auparavant tu étais quelqu'un de sociable. La preuve, tu as un métier qui va dans ce sens, où tu animes des personnes. Pourquoi Morning Kiss? Pourquoi Alex Wagner? Pourquoi moi? En quoi ai-je mérité cet honneur? Déjà ça va faire un petit peu mais c'est pas grave. Non, déjà il y a le personnage forcément. Bah ça paraît pas, mais j'ai déjà été regardé dans d'autres trucs. Je devrais dire ce mot personnage, je m'identifie pas trop avec parce que j'ai pas du tout le sentiment dans mes vidéos d'incarner un personnage. Non, c'est clair. C'est-à-dire que je suis authentiquement moi-même, je raconte ma vie. Comme tu sais, dans certaines vidéos, je raconte mes échecs, mes douleurs, mes souffrances, mes frustrations. Et c'est ça qui est plaisant, c'est que c'est humain. C'est pas un truc robotique, c'est pas le fait que ce soit quelqu'un qui va jouer un jeu. Ouais. Là on a une vraie personne qui a une vraie expérience, qui a un certain âge, qui a un certain vécu et qui n'est pas tout seul. Il y a le côté école, il y a plein de choses en fait. Il y a aussi le fait que tu as une éthique en général, même dans les ateliers je l'ai pu le constater, tu l'as fait transmettre également dans les vidéos parce que tu étais soucieux de ça et moi ça me plaisait énormément. Il y a... à quoi tu vois ça? Qu'est-ce que tu pourrais citer comme exemple? Par exemple la vidéo où d'éthique, tu parles de l'université, enfin tu es avec l'université en conférence. Ouais. Où tu as fait une citation avec l'école ESCP. Voilà, sur la définition de la séduction, tout comme la vente. Ah oui, consistait à faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il rêve déjà secrètement de faire. Exact. Qu'il ne veut pas faire. Ouais. Plutôt que de manipuler quelqu'un à faire quelque chose qu'il ou elle pourrait regretter. C'est là que je me suis rendu compte que la plupart de gens que je connaisse qui séduisent dans la rue, ou même sur internet ou autre, ne sont pas forcément des séducteurs en fait. C'est juste d'autres choses tout simplement. Ouais. Et voilà, et je veux dire, tu avais un vrai fond de travail, tu allais en profondeur, il y avait aussi de la psychologie, il y avait des choses qui sont... Enfin, c'est assez large en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est dur parce que j'avais les mots il y a quelques temps. Ouais. C'est pour ça que je voulais pas trop tarder d'ailleurs. Non, mais ça me paraît assez clair. Tu t'es identifié dans ce que j'ai dit, t'as bien aimé ma façon d'expliquer les choses. J'imagine que c'est pas plus compliqué que ça. Oui, il y avait tout un tas de trucs en fait qui me... Tu t'es retrouvé dans une éthique, un respect, une bienveillance qui est derrière la démarche, l'intention. Il y a le côté mentoring aussi que je sens, j'ai trouvé ça plaisant. Et au final, je me suis mis à l'écart de tout ce qui était concept et préjugés. Et je me suis dit, de toute façon, si je me veux un vrai avis, et si je veux apprendre, il va falloir que je prenne un risque. Et du coup j'ai pris ce risque, c'est-à-dire au final de me faire mon propre avis, d'aller vérifier, de voir si c'était vraiment ce que je pensais. Et maintenant que je l'ai fait, je donne mon propre avis et c'est pour ça que je me retrouve devant cette vidéo. Ouais. C'est parce que c'est une réalité qu'il faut à la fois assumer, partager, parce que c'est la réalité tout simplement. Et il faut pas s'en cacher, faut pas mettre ça de côté. On parle pas ici de trucs vaudous ou je ne sais quoi, ou de trucage. D'ailleurs oui, c'est pas anodin que tu es là devant la caméra à visage découvert, en train de témoigner. Et quand je t'ai appelé Benjamin tout à l'heure, c'est pas un prénom qu'on t'a inventé pour cette vidéo, tu t'appelles vraiment Benjamin. Ça. Et pourquoi? Parce que tu assumes cette démarche, tu estimes que il y a une certaine noblesse à faire du développement personnel, à s'améliorer. Donc pourquoi tu te montrerais pas après tout? Oui, c'est ça. C'est comme moi je m'appelle vraiment Alex Wagner, c'est mon vrai nom. Certains coachs en séduction se sont inventés un nom pour cette activité-là. C'est leur choix. C'est leur choix et je suis pas en train de les critiquer, c'est une question que je me suis posée avant de monter cette activité. Beaucoup de personnes sur les forums de séduction utilisent un nom d'emprunt. Voilà, moi je vois pas pourquoi, c'est quelque chose qu'on peut assumer parce que c'est noble. Oui bien sûr, en réalité faut juste, je sais pas, moi personnellement il a fallu que je le vive pour le comprendre. Ouais. Et on s'aperçoit que il n'y a aucun mal, on fait vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien, il y a un pigeon qui a failli se faire bouffer par un chien qui passait. Du coup non, c'est normal, je veux dire, c'est naturel en fait,
c'est même une bonne chose, c'est une évolution humaine. On a besoin. Les gens savent même plus parler dans la rue, savent même plus se rencontrer. Ils ont besoin d'internet maintenant pour se parler, alors qu'avant c'était normal. Et le problème c'est qu'on certaines personnes là, perdent ça. Tu mets le doigt sur un truc énorme là. Oui, certaines personnes perdent ça, et toi tu nous aides aussi à le retrouver en fait. Ce côté naturel à se rencontrer, se parler et puis se dire les choses tout simplement. Et au final, on n'est pas là en train d'essayer de tromper les gens, on est là au final en train d'essayer juste de se montrer à une personne et de lui dire simplement voilà, j'ai envie de te connaître, je te trouve intéressante, tu as l'air adorable. En atelier, effectivement, on n'apprend pas à devenir quelqu'un d'autre, on n'est pas en train d'incarner une sorte de personnage artificiel, au contraire, on apprend comment être, se donner le droit d'être encore plus soi-même. Et du coup, j'étais vraiment rebondir sur le fait que c'était comme en atelier avec Brenda. Avoir du contact physique. Tu parles de l'atelier dating. C'est ça. Avoir du contact physique avec une femme au premier rendez-vous, c'était pas naturel pour moi. J'avais besoin de connaître plus la fille. J'avais besoin, entre guillemets, je sais pas, j'avais besoin peut-être plus de confiance, j'en sais rien en fait. C'était au fond de moi. Et j'ai dû y faire face. Ouais. Et je me suis découvert en fait une sorte de moi que je connaissais pas et qui était très plaisant et très bienvenu en réalité. Et c'était quelque chose maintenant qui est devenu naturel et toujours bienvenu. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de raison que je me l'interdise en fait. Pourtant, c'est quelque chose qui était vraiment important de le faire et je le savais pas moi-même. Je m'en rendais même pas compte. Il a fallu qu'on me le dise. Et au final, c'est ça que je me suis dit que c'était assez énorme parce que plus d'une fois, tu m'as dit. Il me dit pas merci, j'ai rien fait, c'est toi qui as tout fait. Et je me suis dit, c'est vrai qu'au final, en fait, c'est qu'on pouvait le faire déjà soi-même. C'est juste qu'en réalité, on s'en rendait pas compte. Et tu n'es là que pour nous dire ce dont on a besoin pour nous déverrouiller, ou nous faire faire les choses qu'on a besoin pour nous déverrouiller, tout simplement. Mais c'est ça. Le rôle d'un coach, c'est de déclencher, révéler et libérer ce que le coaché a déjà en lui. Voilà. Et pour moi, au final, là aujourd'hui, ce que j'en pense, c'est que peu importe l'expérience que vous avez, peu importe. Après, c'est sûr que vous avez déjà rencontré la femme de votre vie, super. Mais au-delà de ça, peu importe qui vous êtes, peu importe l'expérience que vous avez, moi je trouve que c'est quelque chose qui, même peu importe votre niveau, tout le monde en a besoin en réalité. Il y a toujours quelque chose à apprendre et toujours une remise en question à faire et on s'aperçoit des fois sur un truc banal qu'on a un truc à travailler. Voilà. Oui, après, certains hommes sont peut-être pas encore prêts, peut-être ne sont pas prêts à essayer des choses différentes à ce stade, et en tout cas peut-être le seront plus tard. Ça me rappelle une expression, je ne sais plus de quelle philosophie orientale ça sort, mais une expression qui dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Non, et tu vois, toi, tu disais ta perspective sur la séduction un an avant. Ouais. Un an avant, tu n'étais pas prêt. Non. Voilà. Et un an plus tard, j'ai pas envie de me positionner comme maître. Mais en tout cas, je suis apparu et j'ai été honoré de pouvoir t'aider dans ta démarche. Et c'est hyper gratifiant pour moi de te rencontrer après ton atelier et de voir ce qu'il en reste. C'est génial. Je pratique un beau métier. Ouais, et franchement, oui, je t'envie à ce niveau-là. si je peux me lever tous les matins pour faire des choses comme ça. Ouais, c'est cool. C'est un week-end qui franchement m'a marqué. Franchement, je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas et ça fait office de référence même. Donc, ça fait plaisir. C'est une grosse évolution. Toi et ton binôme en atelier, vous étiez deux, vous avez inauguré l'atelier dating. À ma connaissance, je ne sais pas si tu confirmeras, c'est le seul atelier à proposer des mises en situation et des simulations de rendez-vous sur la France. Donc c'est quelque chose. Non, j'ai regardé justement, pas trouvé. Ouais, moi aussi j'avais regardé, j'ai pas trouvé. Est-ce que tu peux expliquer dans tes propres mots le travail que tu as fait dans cet atelier, le genre d'exercice, le déroulement qu'est-ce que je t'ai poussé à faire dans cet atelier? En fait, au tout début, c'est... Tiens, redécale-toi un tout petit peu par ici, parce que
ta tête était en train de sortir. C'est bête à dire au début, mais je m'y attendais pas. Tu nous as posé. Enfin, non, si, je m'y attendais d'une certaine manière. Déjà, tu t'es intéressé à nous, sur notre expérience, sur notre façon de voir les choses. Ouais. Et les questions, en fait, c'est là qu'elles m'ont perturbé. C'est genre, par exemple, c'est quoi pour toi un rendez-vous entre deux amis et un rendez-vous entre un homme et une femme qui se séduisent? Et en fait, c'est vrai que j'avais du mal à visualiser et de manière concrète la différence essentielle. Ouais. Enfin, les différences essentielles. On le perçoit pas vraiment, ou du moins on a une vision assez faussée de la réalité. Et oui, c'est après l'atelier d'éthique que j'ai compris. C'est-à-dire que chaque atelier démarre avec une phase où je creuse avec des questions, comment tu perçois les choses, où sont tes difficultés, parce que derrière dans l'atelier on agit beaucoup et il faut que l'action elle soit bien orientée pour toi, et ce ne sera pas forcément la même chose pour ton voisin, parce que chaque être humain est différent, mais en tout cas pour pouvoir réaliser et accomplir quelque chose, il faut d'abord que tu puisses l'imaginer dans ta tête et donc visualiser dans ta tête quelles sont les différences entre un rendez-vous amical et un rendez-vous sexué, parce que si tu n'arrives pas à imaginer dans ta tête ces différences, tu risques pas de pouvoir y arriver en réalité. Donc c'est vraiment la première phase, c'est déjà de pouvoir l'imaginer. C'est ça. Et du coup on a commencé, c'était graduel en fait au début. C'est-à-dire commencer avec des choses assez simples et même plutôt évidentes, mais bon, pas forcément pour tout le monde à réaliser, parce qu'en fait entre le voir et le faire, il y a quand même un monde en fait. Comme quoi, comme mise en situation, quoi comme simulation. Alors celle-là elle n'était pas au début, mais le fait que par exemple tu voulais lui montrer tes intentions, sans pour autant être pervers, c'est clair. C'est marrant parce que quand j'en ai raconté ça à des amis, ils m'ont dit mais tu fais pas ça, ça se fait pas. Et en réalité, non, sorti de son contexte, c'est vrai que ça fait bizarre, mais quand on est dans le contexte, quand on te regarde faire, on se dit mais... Alors, tu parles de quelle phase exactement? Par exemple, quand c'est juste avec ton regard, avec ton attitude, de lui montrer que tu avais envie d'elle. Tu parles de vers la fin de l'atelier, quand je t'ai montré comment flirter? Par exemple, oui, voilà. C'est bête, mais j'ai une manière de s'y prendre, quoi, en fait. Et quand on le voit, on se dit ça, c'est facile. Et quand on doit le faire, pas tant que ça. Et quand on le fait, c'est comme tout, hein, quand tu apprends à skier, tu as l'impression que ça va être facile. C'est ça. Et en fait, tu vas mettre 3 jours à te casser la gueule. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, non, ça a été, au final, l'atelier s'est déroulé de façon étape par étape, où on entrait de plus en plus dans le vif du sujet, comme dans un vrai rendez-vous, de toute façon. Et du coup au début je devais apprendre à bien communiquer avec elle. Après je devais gérer plus la conversation en tant que homme masculin, c'est-à-dire au final aussi savoir orienter la conversation et pas me laisser envahir par la fille et lui montrer que j'étais une personne à part entière, complète, et qui savait aussi prendre les choses en main. Après, il fallait aussi favoriser le contact physique, parce que c'est bête, mais pour séduire une femme, il faut ce contact physique, sinon il n'y aura rien derrière, ça va être bizarre. C'est-à-dire que si tu vas pour embrasser une femme, c'est ça, et qu'il n'y a eu aucun contact physique avant, ça va être un gros saut qui va sortir de nulle part, et au mieux, elle sera fortement déstabilisée. C'est ça. Comme un ami m'a dit d'ailleurs, il m'a dit comment ça tu la touches, tu touches pas la nana comme ça et tout. Et puis je lui fais... Il y a une façon de faire, évidemment c'est graduel, mais si tu le fais jamais, si tu sondes même pas, le jour où tu vas commencer à te le faire, elle va te dire mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que t'as un tic en ce moment? C'est-à-dire qu'au début ça va être des touchés très légers, comme ce que je viens de te faire là. C'est ça. Et puis et qui vont pas être sexués. Je veux dire, si je touche Benjamin, si je lui effleure le bras de temps à autre comme ça, il va pas avoir l'impression que je suis gay. Non, là j'ai envie de me rapprocher. Par contre, dans les dernières phases de l'atelier où c'était franchement chaud, là c'est une autre tasse de thé. Là c'était franchement sexué. Tu te souviens quand je t'ai montré comment flirter et que je me souviens, toi et ton binôme, vous étiez en train de me regarder faire sur Brenda et vous aviez comme des yeux tout ronds. Non mais tu le fais tellement bien. Non mais je veux dire, c'était, je sais pas, faut le voir. Je sais pas quoi dire, faut le voir. C'est pas facile à faire, franchement c'est pas facile à faire. C'est-à-dire que l'exercice qu'on a fait en atelier, c'était un condensé dans le temps. J'ai accéléré pour que ça rentre dans
30 secondes à une minute, on va dire. J'ai accéléré ce qui normalement aurait pris peut-être un quart d'heure, 20 minutes d'escalade, d'intensification sexuée, et je l'ai fait tenir en 1 minute. Donc effectivement, voilà, c'était quelque chose à voir, et c'était quelque chose à ressentir aussi. Oui, parce qu'il faut le ressentir. Parce que voilà, quand je l'ai fait, du coup, je me suis mis dans un état sexué. Oui. Et voilà, ça se voyait. C'est agréable. Tu dégageais même ce truc-là, quoi. Je veux dire. Mais tu l'as beaucoup mieux fait. En fait, je l'ai incarné. J'ai fait une démonstration parce que je voyais que tu avais un peu du mal à le faire. Oui. Et donc je t'ai dit, je vais te donner un exemple que tu pourras suivre. Et après, tu y arrivais beaucoup mieux. Oui, et puis j'y arriverai de mieux en mieux à force de le faire d'ailleurs. Parce que bon, le but de l'atelier, c'est pas tellement que moi je fasse des démonstrations. Le but de l'atelier, c'est que toi, tu étais régulièrement mis en situation, en simulation, et ça t'a permis d'apprendre à vitesse grand V, parce que tu as pu vivre des situations en accéléré que si tu avais attendu de les vivre par le processus normal de dating, de rencardage, ça t'aurait pris X rendez-vous pour t'apercevoir de certaines choses. Et en plus, le fait de le faire accélérer, en fait, c'était une très bonne chose. C'est comme un sportif, quand il veut s'entraîner, admettons pour un cycliste qui veut faire des courses de 100 km, il va s'entraîner sur des 150 km. C'est un peu la même chose ici, quoi. Ouais. Du coup, je trouve c'est très malin parce que on se force à faire un truc, et après derrière, quand il faut le faire en version naturelle, ça passe vraiment facilement, quoi, en fait. Ah ouais, c'est le principe de l'entraînement. C'est ça. Et de pousser ses limites. Oui. Ouais. Donc non, ça a été pour moi un vrai bouleversement, parce que quand j'en suis ressorti, j'étais bouleversé, et j'étais dans ce même café, et j'arrivais même plus à m'adresser à la serveuse, c'était comme ça, parce que j'ai dû me faire face, j'ai dû sortir des trucs qui étaient au fond de moi, que je ressors quasiment jamais, et ça me transformait, en fait, et du coup je devais commander un truc à la serveuse et j'avais du mal à parler, alors que d'habitude il n'y a pas de souci, mais c'est parce qu'il fallait que j'assimile, que j'encaisse, que mais après c'est pas évident de se faire face, quoi. Après une nuit de sommeil, ça s'est calmé, parce que après tu as pu appliquer certaines choses en rendez-vous derrière. Oui, je l'ai réappliqué dès le jeudi d'ailleurs. Notamment avec la fille avec le parapluie. C'est ça, et ça s'est super bien passé. Où clairement elle a compris ton intention sexuée, ça me paraît du 5 sur 5. 4,8. Ouais, c'est suffisant, 4,8 sur 5. Non, c'est clair. Cool. Donc c'était un sacré enrichissement, et du coup tu nous faisais travailler plein de façons différentes de gérer la relation homme-femme dans un rendez-vous, qui n'est pas du tout la même approche que quand on est en séduction. Après bien sûr on peut déjà le commencer un petit peu, mais voilà, il y a plein de choses à faire. Et même moi je sens qu'il y en a encore d'autres à découvrir, et c'est clair que ça sert, parce qu'avant pour moi un rendez-vous c'était juste tu viens, tu fais connaissance, tu restes naturel, tu restes toi, et on verra si tu lui plais. Mais c'est pas forcément une suffisance, parce que je veux dire, c'est comme un rendez-vous ami. Si tu viens, quand tu veux faire ami avec quelqu'un, tu viens, tu vas faire connaissance aussi, tu vas essayer de rester naturel aussi et voir si tu lui plais. Et au final, le jour où tu veux aller plus loin, te regarder et dire qu'est-ce que tu es en train de me faire. Mais c'est ça, tu me fais penser aux conseils que beaucoup de femmes donnent quand on leur demande comment il faut qu'un homme soit en séduction, et qu'elles répondent il faut juste qu'il soit soi-même. Ouais, mais ça suffit. Ça suffit dans certains cas. Oui, bien sûr, évidemment. Le mec qui part par ses modèles masculins et ses expériences de référence qu'il a eues quand il était plus jeune, qui a appris comment s'y prendre, effectivement, il suffit qu'il soit soi-même. Par contre, pour nous autres, comme toi et moi, qui n'avons pas eu cette chance-là, si on ne sait pas comment s'y prendre, être soi-même, ça ne va pas nous aider. Et il faut réapprendre à être soi-même, se donner le droit d'être véritablement soi-même. Je veux dire, on a eu un chamboulement dans ces dernières années des rapports hommes-femmes, et donc beaucoup d'hommes, et pas que Benjamin et moi, ont eu et ont toujours à réapprendre comment être un homme avec une femme. Et c'est ça qu'on fait dans l'atelier de dating. Rester moi-même, l'écouter et m'intéresser à elle, je peux finir par être son confident, quoi. Et si j'ai pas envie de ça, après, bon, bien évidemment, c'est toujours intéressant, mais si j'ai pas envie d'être que ça non plus, il va falloir que je fasse autre chose. C'est que j'estime, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, qu'après l'atelier dating,
t'étais finalement plus toi-même qu'avant, parce que débarrassé de croyances limitantes. C'est ça. Et en fait, voilà, comme tu l'avais dit... Donc les femmes avaient raison. Il faut être soi-même, ouais, c'est clair. Dans un sens, oui. Dans un sens. C'est là où la communication homme-femme est vraiment différente. Hein. Ouais. Mais là, comme tu le disais, en fait, c'est aussi réveiller sa masculinité pour polariser un maximum la relation homme-femme. Et oui, et quoi de plus naturel d'être masculin quand on est en face d'une présence féminine? C'est ça. Bien sûr qu'il s'agit Et ça, je l'ai soi-même. constaté parce que plus j'étais masculin, sans pour autant être macho, pervers ou quoi que ce soit, c'est ça de manière très appropriée parce qu'il faut rester à l'écoute pour voir ce qu'elle sera réceptive. Cette notion de respect et de bienveillance. C'est ça, de se mettre à sa place et de voir dans quelle attitude elle est. Plus j'étais au masculin et plus je sentais sa féminité ressortir. Bah oui, bien sûr. Et même moi, du coup, ça me faisait un effet, quoi. Donc, mais la séduction sexuée, elle repose sur la polarité homme-femme, c'est-à-dire les différences entre les hommes et les femmes. Donc voilà. C'est pas que chercher des points communs. et non, c'est pas que. Surtout pas, ouais, c'est clair. Excellent. Bah, voilà. Bah, merci pour ces témoignages, Benjamin. Bah, de rien. C'est toujours sympa de papoter avec toi. C'est gentil, mais moi pareil.